J'ai grandi dans une région rurale très comparable au pays d'Arlon, dans un petit village. Il y avait des jolis paysages de bocages, de forêts et de collines auxquels on était habitué. On n'y faisait plus attention. Puis on a vu que des gens venaient passer le week-end chez nous. Et avec les gamins du village, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien venir trouver chez nous? Quitter leur ville pour venir dans nos campagnes un peu perdues comme ça. Et en fait, on s'est habitué à vivre dans de jolis paysages et on ne les voit plus. Et j'imagine que même dans les hautes montagnes ou au bord de la mer, ceux qui y vivent depuis toujours peuvent y en être tellement familiers qu'ils ne remarquent pas la merveille qu'il y a sous leurs yeux. Eh bien, le même problème guette les chrétiens. En effet, on est tellement habitué à ces récits, comme l'histoire de Noël. On est tellement habitué aux statues, à toute l'imagerie religieuse, qu'on risquerait de ne plus mesurer le mystère que nous célébrons, son ampleur, et de s'en émerveiller, comme un peu blasé. Et pourtant, ce que nous célébrons ce soir est capital. Alors vous savez me dire, c'est quoi qu'on célèbre ce soir? Pourquoi est-ce qu'on est réunis dans l'église aujourd'hui? Oui. Noël. Et Noël, on fête quoi à Noël? La naissance de Jésus. La naissance de Jésus. Fêter la naissance de Jésus. Donc ce qui est au cœur de notre célébration, c'est Dieu. Dieu, on lui donne des tas de titres, hein. Le Tout-Puissant, le Tout-Autre, l'Éternel. Et ce que nous voyons, c'est quoi? Il n'y a rien de plus surprenant. Qui est-ce qu'il y a dans la crèche? Vous connaissez le personnage de la crèche? Viens tout près. Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie et Joseph. Tu les connais aussi? Oui, hein? Et puis il y a d'autres personnages autour. Qui encore? Ça crie fort. L'âne. Ah, il y a l'âne. Il y est aussi. Et qui encore? Oui. Les rois mages. Les rois mages. Ah, ils viendront bientôt. Ils ne sont pas encore là aujourd'hui, mais ils sont annoncés. Alors encore d'autres personnages. Les bergers. Les bergers. Alors nous imaginons que nous célébrons aujourd'hui le Tout-Autre, le Tout-Puissant, l'Éternel, et ce que nous avons devant les yeux, c'est une famille, jetée sur les routes par une décision politique arbitraire, aller se recenser dans la ville de ses origines. Un couple un peu atypique, une maman qui porte un enfant et qui n'est pas de son mari. Et puis, surtout une famille exclue de la bonne société, des belles auberges de Bethléem, et contrainte de vivre une naissance, un accouchement dans une étable. Ce que nous célébrons, c'est Dieu sur la paille. Alors, les textes pourtant d'aujourd'hui nous ont dit que ce qui était au cœur de notre célébration, c'était la gloire de Dieu. Moi, quand j'entends parler de gloire, j'imagine une grande vedette. Vous connaissez des grandes vedettes de la chanson? Vous avez des chanteurs que vous aimez bien? Ah, je ne le connais pas, mais c'est sûrement très bien. Donc, des grandes vedettes. On les imagine au zénith, hein, avec tout ce qu'il peut y avoir de lumière et de mise en scène extraordinaire. Et à ce moment-là, devant la foule en délire, on va dire ils sont au sommet de leur gloire. Et quand il s'agit de Dieu, sa gloire, c'est d'être sur la paille. Mais peut-être que le mot gloire veut dire un peu autre chose. Dans la Bible, le mot gloire veut dire révélation. Alors si je prends ce point de vue-là, je découvre finalement l'inouï du mystère chrétien. Le Dieu des chrétiens, il n'a pas choisi de naître dans un beau palais. Il n'a pas choisi d'être mis en avant sur un grand trône avec des tas de lumière. Parce que son rêve, ce qu'il habite au plus intime de lui-même, c'est de rejoindre chacun et chacune là où il est. De venir avec douceur prendre pied dans notre humanité. Venir
marcher avec les hommes et les femmes. Et pour entrer dans notre humanité, la porte qu'il préfère, c'est la porte des petits, des humbles. Vous savez, les amis, les bergers, on ne les aimait pas. Vous avez une idée pourquoi? Ouais. Crie bien fort. Parfois, ils ne faisaient pas trop attention aux gens. Peut-être bien que parfois ils ne faisaient pas trop attention aux gens, c'est vrai. Ils n'étaient pas super bien éduqués, les bergers. Il y avait quoi encore? Ils vivaient avec quoi, les bergers? Les moutons. Avec des moutons. Alors vous imaginez, si on dort près des moutons, hein, les vêtements doivent sentir mauvais. Hein. Et ils restaient éveillés la nuit. Et donc, s'il y avait des brigands ou des voleurs qui venaient, c'était... Tu as tout à fait raison. Comme ils veillaient la nuit, et que c'est la nuit qu'on commet les larcins, eh bien on les soupçonnait d'aller voler, d'aller chaparder à droite à gauche. Autrement dit, les bergers, ils ne sont pas considérés dans leur société. Mais Dieu choisit la porte des plus humbles, des rejetés, des fragilités, pour venir visiter notre monde. Plus tard, 33 ans plus tard, on va essayer de s'imaginer, Jésus, il est tout petit, 33 ans plus tard, il va vivre quelque chose de terrible, Jésus. Vous savez quoi? Oui. Il y aura des brigands qui l'auront cloué sur une croix. On va le clouer sur une croix, tu as raison. On passe d'une toute autre scène alors, qui n'est pas non plus celle du Zénith, même si cette fois-là, il y a une foule pour regarder Jésus. 33 ans plus tard, ils seront là nombreux sur le dallage, devant Pilate, à contempler celui qui est défiguré, rejeté, condamné. Et on voit que dans le mystère chrétien se révèle l'immense projet de Dieu, qui n'a de cesse que de nous dire son amour, et qui est prêt à tout pour cela, même donner sa vie pour que nous n'ayons à notre tour. Alors est-ce qu'il est le Tout-Puissant, Dieu? Oui, mais surtout, nous le découvrons le Tout-Aimant. Est-ce qu'il est le Tout-Autre? Oui, mais surtout aujourd'hui, et à la croix, nous le découvrons le Tout-Proche. Est-ce qu'il est l'Éternel? Oh oui, il n'a pas à craindre la mort. Mais dans notre histoire, il vient demeurer et ouvrir une brèche d'espérance pour les hommes d'aujourd'hui et de demain. C'est cela que nous célébrons. Et là est vraiment la gloire de Dieu. Alors nous qui faisons cette expérience d'avoir un Dieu si proche de nous, qui nous habite, qui nous aime, ressortons de cette Église avec le désir de rayonner de son amour. Sortons de cette Église avec le désir de manifester sa proximité auprès de tous ceux que nous rencontrerons. Alors vraiment, ce sera Noël.